السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنرى قصة جديدة وعنوانها La chèvre de Monsieur Seguin. D'abord, dans ce vidéo, on va voir une petite histoire nommée, bien son titre, c'est La chèvre de Monsieur Seguin. Elle était une fois un brave paysan qui s'appelait Monsieur Seguin. Elle élevait de belles chèvres, mais elle les perdit toutes de la même manière. Elle cassait leurs cordes, s'en allait dans la montagne où le loup les mangeait. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec elle. Elle avait beau les caresser et bien les traiter, mais ses chèvres ne l'écoutaient pas. Il voulait à tout prix le grand air et surtout la liberté. Sa dernière chèvre, forte comme un bouc, s'est battue toute la nuit avec le loup, mais il finit par la manger. Monsieur Seguin ne se découragea pas. Malgré la perte de ses 6 chèvres, elle en acheta une 7e. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Elle était jolie avec ses longs poils blonds, ses yeux doux, ses cornes zébrées et ses sabots noirs et luisants. Monsieur Seguin appela Blanquette, sa nouvelle pensionnaire, et l'a mis dans un clos entouré d'épines. Elle l'attacha au plus bel endroit du pré en prenant soin de lui laisser assez de cordes pour lui permettre de se déplacer. Le pauvre homme pensait que Blanquette ne s'ennuierait pas chez lui, mais elle se trompait. En effet, le jour suivant, après s'être laissé traire, Blanquette se retourna et dit: « Écoutez-moi, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Je veux partir dans la montagne. » À ces mots, le pauvre paysan laissa tomber son écuelle. Elle était stupéfaite et déçue. Elle s'écria: « Ah, mon Dieu !» Puis s'assit dans l'herbe à côté de sa chèvre. Elle lui dit: « Toi aussi, Blanquette, tu veux me quitter? »« Oui, Monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici? »« Oh, non, Monsieur Seguin. »« Tu es peut-être attaché trop court? Veux-tu que j'allonge la corde? »« Ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. Alors, dis-moi ce que tu veux. »« Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. »
Mais malheureuse, tu sais qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Le loup n'aura pas peur de tes cornes, Blanquette. Et elle a mangé des biques encore plus encornées que toi. Moi, je saurai me défendre. Laissez-moi aller dans la montagne. Monsieur Seguin était fort dépité. Il ne voulait pas perdre Blanquette. Il décida de la sauver malgré elle. Et de peur qu'il ne rompe la corde, il alla l'enfermer dans l'étable. Elle ferma la porte à double tour, mais malheureusement, dans son désarroi, il oublia la fenêtre qui était ouverte. À peine monsieur Seguin eut-il le dos tourné que Blanquette s'en alla aussi vite qu'elle put. Quand elle arriva dans la montagne, on la reçut comme une reine. Les arbres se baissaient jusqu'à la terre pour la caresser. Du bout de leurs branches, les fleurs s'ouvraient sur son passage et répandaient leur parfum. Toute la montagne lui fit fête et Blanquette éprouvait une grande joie. Elle était très heureuse. Tout à coup, le vent fraîchit et la montagne changea de couleur. Elle s'assombrit car c'était le soir qui tombait. Blanquette s'arrêta, fort étonnée. Déjà, se dit-elle. Elle pensa alors au loup dont lui avait parlé M. Seguin. Elle entendit un bruissement de feuilles et elle se retourna. Il vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, et des yeux étincelants. C'était le loup. Elle était énorme, là derrière elle. Elle la regardait, se léchant les babines. Blanquette se sentit perdue, mais courageusement, il se mit en garde, la tête basse et le corne en avant. Alors, le loup s'avança, l'inégal combat s'engagea. Les petites cornes de Blanquette entrèrent en action. Elle força plusieurs fois le loup à reculer et puis reprendre son souffle. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles briller dans le ciel. L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent et une lueur pâle parut dans l'horizon. C'était enfin le jour. L'héroïque chèvre avait pu tenir jusque-là. Tout à coup,
Monsieur Seguin et d'autres chasseurs apparurent. Blanquette avait sa fourrure blanche toute tachée de sang. Elle était blessée, mais sauve. Elle se réfugia dans les bras de son maître qui la ramena à la ferme. Elle la soigna avec amour et la remet dans l'eau clos qu'elle rejoignit avec joie. Il se promet de ne plus essayer de quitter la ferme où désormais elle vivrait en sécurité. Donc, on a fini cette petite histoire. Merci à vous et à un autre vidéo, Inch'Allah.